actuelle a été faite sur la base d'une carte pédagogique, une carte forfaitaire. Que veut dire une carte forfaitaire? L'eau arrive, Cynthia, nous simulons un Cynthia plus 20, c'est normal, on prend Réos, l'eau arrive, et forfaitairement, toutes les digues dans la simulation disparaissent. C'est sur la base de cette carte que actuellement les permis sont bloqués et sur rien d'autre. C'est une carte pédagogique qui n'a aucun intérêt que de dire voilà le risque maximum, comme si je vous disais sur votre voiture, si j'enlève les freins, les roues, l'airbag, voilà ce qui va arriver au crash test, bien évidemment, elle va mal se comporter, mais ce n'est pas la réalité actuelle. À partir du moment où on peut dire qu'une digue pourrait avoir une brèche, la simulation forfaitaire de l'État est d'enlever toutes les digues. L'État a sorti sa première carte de niveau d'eau, c'est la fameuse carte pédagogique en 2013. Au total, derrière, 80 permis de construire bloqués tout de suite. L'Aquar pratiquement intégralement, Saint-Grévement, les portes totalement pratiquement, Ars une partie, Lois une partie, et même Rivedoux, Sainte-Marie dans les situations inondables. La deuxième carte de niveau d'eau a été sortie par l'État, elle était très proche de cette carte. On est monté à 113 que c'est bloqué. On a commencé à négocier, alors c'est pas beaucoup de négociations de permis de construire, mais ça veut dire qu'il y a crédibilité dans les arguments que l'on amène. Parce que je peux vous dire, dans d'autres territoires, c'est bloqué, on n'en parle plus. La communauté de communes avait ses experts et surtout, bien entendu, les interventions que l'on a fait au plus haut niveau. On a commencé à discuter permis de construire. On a sorti 13, c'est pas beaucoup, et actuellement, je suis de nouveau au ministère mardi pour en sortir encore 17. En attendant, actuellement, c'est quand même 100 permis de construire bloqués, essentiellement sur le canton Nord, mettant en difficulté bien sûr les entreprises, mettant en difficulté aussi avant les entreprises, les personnes. Attention, permis bloqué, c'est pas grand-chose. Ça peut être une maison entière à faire, ou c'est comme actuellement la construction d'un garage, la construction d'un étage, la construction d'un sauna dans un camping. Pourquoi on interdit un sauna dans un camping? Parce que vous augmentez le risque. On a commencé à s'ouvrir en 2013 dans la réunion avec le directeur de cabinet, c'était Gilles Riconneau, où là, le directeur de cabinet a dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, je ne comprends pas que la carte qui fait pour les permis de construire soit même la même que la carte dite d'aléa naturel, que en gros, vous statuiez actuellement sur la Charente-Maritime et sur l'île de Ré avec une carte qui est en fait la carte où il n'y a plus de digues. Il y a quelque chose qui ne va pas, alors pourquoi fait-on des digues? Et c'est là qu'on commençait à sortir les premiers permis. On a pu rencontrer le ministre de Philippe Martin, donc c'était quand même le troisième ministre que je rencontrais. Je peux vous dire qu'on a eu un accueil fort différent, avec il y a un problème, il faut revoir, il faut travailler là-dessus. C'est aujourd'hui la communauté de communes qui présentera sa carte PPRL avec ses défenses de digues, avec ses expériences, ses demandes de travaux, ses experts, et c'est l'État qui validera. Donc je peux vous le dire, la carte, elle est prête. Pas totalement prête, mais elle est prête. Nos experts ont travaillé, on est prêts. La seule chose que je dois comprendre, et que je donne surtout aux entreprises qui sont là, ou aux particuliers qui attendent la nouvelle carte, c'est que le ministre, le directeur de cabinet m'a demandé une chose. L'État a une carte qui n'est pas fiable. Nous avons une carte que nous considérons comme meilleure, que le ministère considère comme plus intéressante. Si je sors ma carte aujourd'hui, ils sortent leur carte, on a deux cartes. Si on a deux cartes, on part au contentieux dans toutes les demandes de permis de construire. La solution demandée par le ministre est que cette carte qui est la nôtre soit validée par l'État, laisser un temps, pour que, fin juin, on ait une carte commune. Vous savez, vous connaissez ma politique de négociation, elle a été assez musclée pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, je suis très clairement dans une négociation d'entente. Je propose, il dispose, on se met d'accord. Si on ne se met pas d'accord, nous prendrons des décisions en juin. Mais l'objectif, c'est d'arriver dans une carte commune. Car si nous sortons chacun notre carte en se bloquant sur nos experts, on est dans une situation qui va être extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on est à l'arbitrage administratif du juge, qui dira le permis est refusé, et vous lui accordez, et j'ai deux cartes, laquelle est la bonne? Pensez bien que pour un juge administratif, il n'y a aucune solution. Donc l'entente aujourd'hui, c'est la carte commune. On s'est fait confiance. Mais on s'est fait confiance, je ne vais pas vous faire de détails, parce qu'on est crédible. Parce que M. Van der Meer, au cabinet Cassagec, c'est totalement crédible. M. Van der Meer et ses équations sont la base de la réflexion nationale et internationale sur les problèmes de digues. C'est discutable, mais ce n'est pas contestable. Donc notre expertise fait foi, elle sera discutée, tout ne sera pas parfait. 4 février, mardi, je remonte, on se met sur le calendrier, on amène nos éléments, et ensuite on valide, on revalide et on révalide. Si on sera en fin juin, c'est bien. Le ministre a demandé juin, j'espère plus tôt, mais ce sera en juin. De toute façon, en juin, on aura notre carte et on l'appliquera. Ce que j'amène un petit peu dans la discussion, que je veux que les permis sortent quand ils sont refusés de façon aberrante.
Alors, le sauna dans le camping d'Ars, l'étage dans la maison de la Quarde, le garage en plein milieu de la maison qui est à côté de l'église où il n'y a jamais eu d'eau, et sincèrement il n'y en aura certainement jamais, alors tout est construit. Donc c'est les 17 permis qu'on va sortir dès mardi. Je dis ça pour les entreprises qui auraient dit, bon aujourd'hui, ça y est, on va attaquer. Il y a eu 13 permis qui sont sortis, donc 13 chantiers qui ont pu recommencer, 17 qui arrivent, et je vais les sortir au fur et à mesure de la crédibilité de la carte.